Hello, bonjour tout le monde, bonjour famille de Bridge. Nous sommes là pour partager la parole du mercredi et comme nous sommes dans notre série Jésus et les héros de la foi, j'aimerais bien partager sur un personnage que j'aime bien. L'un des personnages que j'aime bien dans la Bible, qui c'est le roi David. Amen. Et notre sous-thème, c'est David et la foi qui vaincre des géants. Amen. Nous savons que le roi David, il est nommé, son nom est là, s'il trouve dans la galerie des héros, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le fameux chapitre de la galerie de la foi, où s'y trouve le nom des hommes et des femmes qui ont vaincu, qui ont fait des exploits avec Dieu à travers la foi. Amen. Et nous allons aborder un peu la foi de David. David était le roi d'Israël, il était un homme de guerre, il était vraiment un homme qui faisait confiance à Dieu. Chaque fois qu'il allait au combat, il demandait toujours à Dieu, il priait, il demandait la confirmation de Dieu s'il devait aller au pas, il demandait les stratégies de Dieu. Il était dépendant de Dieu, il connaissait Dieu, et il faisait confiance à Dieu et il dépendait de Dieu dans toutes choses. David était aussi un adorateur, un homme qui aimait son Dieu, qui adorait son Dieu, qui adorait sa présence, sa maison. Et une des choses grandioses que David a pu faire pour Israël, c'était d'amener le peuple de Dieu dans l'adoration. David a fait cela, il a cultivé cela dans le peuple d'Israël, avec les Lévites, avec les sacrificateurs, avec tout ce qui était prescrit dans la loi. David, il a cultivé cela au milieu du peuple parce que il était un adorateur d'excellence. C'était un homme qui adorait, il savait adorer dans la liberté son Dieu. Amen. Et la parole nous dit aussi que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a trouvé en David un cœur, quelqu'un qui pourrait faire toute sa volonté. Amen. Et Dieu demande ça de nous aussi. Il attend de nous cela aussi, que nous puissions être prêts à faire sa volonté, que nous puissions être prêts à aimer et à désirer, à connaître et à faire sa volonté. Amen. Parce que nous savons que tout ce que Dieu fait, sa volonté, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous savons que le chemin de Dieu, que la voie de Dieu, elle est plus haute. La pensée de Dieu, elle est plus haute que notre pensée et la voie de Dieu plus haute que notre voix. Nous devons faire confiance à Dieu. Et je crois que c'est cela que nous allons apprendre de David. David était un homme qui, à travers son expérience de toute sa vie, il était vraiment un homme qui combattait, c'était un grand combattant, mais il savait que c'était Dieu qui combattait pour lui. Nous savons que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui effraie un chemin devant nous. C'est Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est Dieu qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et David, il connaissait tout cela. Il faisait confiance à Dieu. Et il cherchait faire toujours la volonté de Dieu. Amen. Il avait mis même dans le psaume 18, il avait écrit, c'est Dieu qui me scinde des forces et qui rend parfait mon chemin et rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Dieu me donne le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. David, il avait la conscience que c'est Dieu qui l'a mis derrière le troupeau pour le faire s'asseoir sur le trône d'Israël. Nous connaissons l'histoire de David, qu'il était un jeune homme oublié de sa famille.
Et il était en train de prendre soin de petits troupeaux de son père, de brebis de son père dans le désert. Il sortait très tôt le matin, il rentrait le soir. Il était toute la journée d'heures loin de sa famille. Et même quand le prophète Samuel était là pour oindre le nouveau roi, David n'était même pas là. Il n'était même pas invité. Il était complètement oublié de sa famille. Mais Dieu n'a pas oublié David. Dieu n'a pas oublié David. Et David, il était obéissant à son père. Son père lui a demandé d'aller prendre soin de son troupeau, de ses brebis. Il a obéi, il était obéissant. Et il a profité ces temps qu'il avait dans la solitude, qu'il était seul avec le troupeau, avec son harpe. Il louait, il chantait, il adorait Dieu. C'était un temps qu'il pouvait composer les psaumes, écrire et de construire une relation intime avec Dieu. Des expériences profondes qui allaient vraiment donner de profondeur dans sa foi, qui allait faire grandir sa foi. Parce qu'un jour, David, il a pu expérimenter la main puissante de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné la force de tuer un lion et un ours qui sont venus pour détruire le troupeau. Alors David a pu avoir cette expérience merveilleuse avec Dieu. Il n'était pas seulement un adorateur, mais il était un combattant, un guerrier. Et il a pu voir que la main de Dieu était avec lui. Alléluia. Maintenant, pour notre texte de base, nous allons aller au 1er Samuel, le verset 17, et nous allons aborder un scénario, une chose très célèbre qui s'est passée entre David et le roi Goliath. C'était vraiment le combat du jeune homme avec le géant. Alors, nous pouvons voir que dans cette époque-là, le scénario, c'est que l'armée du peuple d'Israël était en train de confronter l'armée de Philistins. De nouveau, le Philistin qui confrontait le peuple de Dieu. Amen. Alors, le père de David a demandé à David d'aller au camp de bataille pour amener à manger à son frère et de prendre des nouvelles. En arrivant, c'était juste le moment où le porte-parole du camp de Philistin s'est levé un homme et qui lançait un défi au peuple, à l'armée d'Israël. Alors, pendant 40 jours, le géant Goliath, il s'est levé et il défiait les hommes de l'armée d'Israël. Il demandait un homme qui pouvait combattre avec lui. Mais pendant 40 jours, il faisait cela 2 fois par jour, le matin et le soir. Il était en train de disséminer la peur, de effrayer le peuple à travers de la peur. Et tout le monde avait la peur. Chaque fois qu'il s'est levé pour défier le peuple, l'armée d'Israël, tout le monde avait la peur, même le roi Saül. Aucun homme a eu le courage de se lever pour combattre ces géants. Et David arrive justement dans ces moments-là où le géant s'élève pour confronter l'armée d'Israël. Il a vu cela, il a entendu le défi, il a dit, mais c'est quoi ça? Un homme, un Philistin, un circoncis qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, est en train de défier l'armée, la troupe du peuple d'Israël. C'est pas possible cela. Et il était étonné avec cela. Et en plus, le roi Saül, comme il n'avait aucun soldat qui s'est levé pour confronter, pour combattre ces géants-là, pour encourager en fait, pour que quelqu'un puisse se lever, et il a dit, le roi accordera des grandes richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et David, il a entendu ça aussi, et il a dit, oh, il y a là une affaire. Mais David, il avait 3 frères qui étaient dans l'armée pour combattre le Philistin. Même les frères de David n'avaient pas le courage de se lever pour combattre le géant. Mais regardez qu'est-ce qu'Eliab, le frère aîné de David, lui avait dit.
Et Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Alors Eliab, il n'était pas content que David soit là. Alors Eliab, il méprisait David. Il était en train de dire à David, qu'est-ce que tu fais là, David? Tu devais être dans le désert. Tu devais être là, prendre soin du petit troupeau de brebis de notre père. C'est cela que tu fais toute sa vie. Pourquoi tu vas changer maintenant? Pourquoi tu vas faire une autre chose maintenant? Allez retourner dans ton petit coin. Allez retourner dans ton petite affaire. Mais David n'a pas entendu cela, n'a pas discuté avec son frère. Il continuait à parler avec les gens pour confirmer qu'est-ce que le roi allait donner à ceux qui allaient battre ces géants. Alors, il a dit, moi, je veux battre ces géants-là. David, il avait la confiance en Dieu. Il avait déjà vaincu le lion et l'ours. Il avait déjà vaincu un géant pareil avec ces Goliaths-là. Et quand quelqu'un vaincre, il y a de l'expérience, de la foi en Dieu, il peut être sûr, il peut être assuré qu'il est prêt pour combattre ces géants. Et c'est cela que David était en train de confirmer même devant le roi Saül. Et le roi Saül était en train de dissuader le petit jeune homme et lui disait, écoute David, tu es un jeune homme, comment tu vas combattre, comment tu vas battre ces géants-là? Cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis toute sa vie. Et toi, tu n'as pas d'expérience dans le combat. Comment tu vas le vaincre? Regarde qu'est-ce que David lui répond. Lui avait répondu. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David, il avait la foi, il avait la certitude à cause de son expérience, à cause de son intimité, à cause de sa connaissance de la puissance de Dieu, il a pu affirmer devant le roi Saül qu'il était prêt à confronter, à battre le géant Goliath. Bien sûr que le roi Saül lui avait donné son armure pour qu'il puisse combattre avec son armure, mais ça n'a pas marché parce que David n'avait pas l'habitude d'utiliser cette armure. Alors le roi Saül avait dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Regardez l'arme que David a pris pour aller combattre ces géants. Il prit en sa main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main et il avança contre le Philistin. David était prêt immédiatement pour combattre le géant. Il n'avait pas besoin de prier ou de s'encourager parce qu'il était déjà prêt. Dieu veut que nous puissions être prêts pour combattre les géants. Et cela s'y fait dans les genoux, dans les moments de prière, de communion, d'intimité avec Dieu, dans la connaissance de Dieu à travers sa parole. Et David, il avait tout cela. Il avait vaincu des choses qui pourraient lui donner le courage, la force et la certitude de savoir si Dieu lui a donné la victoire devant le lion et l'ours. Dieu allait aussi lui donner la victoire devant ces géants. Surtout parce que ces gens étaient en train de confronter le peuple de Dieu, Et regardez, il s'avança dans le camp. Finalement, le géant philistin, quand il perçoit qu'un soldat, que quelqu'un vient du camp d'Israël et se dirige vers lui, alors il s'approche de David. Mais quand il voit David, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il méprisa David parce qu'il était un jeune garçon. Et voyez qu'est-ce qu'il dit. Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.
Mais regardez qu'est-ce que David, un homme plein de la présence de Dieu, un homme de foi, des expériences. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Aujourd'hui, David va proclamer, il va déclamer, il va proclamer, il va déclarer en fait qu'est-ce que l'Éternel va faire. Et pour faire cette déclamation-là, pour faire cette déclaration-là avec assurance, il faut connaître son Dieu. Il faut avoir confiance que Dieu allait faire cela, n'est-ce pas? Parce que si vous dites, Dieu va vous guérir, il faut avoir la foi, il faut vraiment avoir la confiance que Dieu va le faire. Et David, il avait cette confiance. David, il avait cette assurance. Et cela, c'était la foi. Il était en train de déclarer qu'est-ce qui allait encore se passer. Et cela, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. David, il espérait, il attendait cela. Amen. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la démonstration. Il ne voyait pas encore, mais il savait par la foi qu'il allait tuer le géant. Et c'est cela qu'il est en train de déclarer par la foi. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des cons des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Cela allait glorifier Dieu. Cela allait glorifier Dieu devant les autres nations qui étaient en train de confronter Israël pour dire que seulement Dieu, le Dieu d'Israël, était le seul vrai Dieu. Et il dit encore, toute cette assemblée, il avait dit ça devant l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il nous livre entre nos mains. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire qui David, il a lancé avec sa fronde, il a lancé une pierre sur le front de géant. Il est tombé le visage par terre. Après, David, il a couru, il a pris l'épée du géant, il a coupé sa tête. Amen. Et l'armée d'Israël a pu vaincre l'armée des Philistins. Alléluia. Regardez la foi de ces jeunes hommes. Regardez la foi de ces jeunes hommes. Quand il avait écrit là, dans le psaume, que c'est Dieu qui me met sur les auteurs, Dieu est en train de mettre Saül, le roi, excuse-moi, Dieu est en train de mettre David sur les auteurs, sur un niveau supérieur. Il est en train de monter, il est en train de grandir, il est en train d'avancer vers le but que Dieu avait préparé pour lui. Alléluia. Cela a contribué énormément pour entrer encore davantage dans le but que Dieu avait pour lui, parce qu'il avait déjà été loin pour être le prochain roi d'Israël. Ésaü, à cause de son obéissance, il était déjà disqualifié et rejeté par Dieu. Saül, il a perdu son rêve d'être réaffirmé comme roi pour toujours parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais David était un homme qui obéissait toujours à Dieu. Il faisait confiance à Dieu et il savait que Dieu pouvait lui donner la victoire comme Dieu lui avait donné dans ces moments-là précis contre le géant Goliath. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons voir qu'avec Jésus, à un moment donné, Jésus aussi, il est en train de parler avec Marthe. Alors, le frère de Marthe, Lazare, était décédé. Jésus revient de son voyage, mais Lazare était déjà décédé, enterré. Il est en train de parler avec Marthe et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu
te le donnera. Waouh! Quand nous entendons cela de Marthe, nous pouvons dire, waouh, elle est prête à croire que Jésus a le pouvoir de ressusciter son frère. Amen, n'est-ce pas? Mais on va voir. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus confirme, il dit, ton frère ressuscitera. Et regardez qu'est-ce que Marthe lui répond. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mon Dieu, Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus était en train de dire à Marthe, Marthe, ton frère va ressusciter. Moi, je suis la résurrection et la vie. J'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de ressusciter. Mais regardez, et Marthe n'a pas cru cela. Elle n'a pas cru que Jésus pourrait faire cela à l'instant même. Et Marthe lui dit, oui Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Bon, dans la suite, Jésus dit, ôtez la pierre. Et ils étaient devant le tombeau, Marthe, Marie, sa sœur, et les Juifs qui étaient là, qui accompagnaient les sœurs. Alors, Marthe dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'était pas dit, Martha, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus était en train de dire à Marthe qu'il faut croire seulement, qu'il faut avoir seulement la foi, qu'elle allait voir la gloire de Dieu. Mais Marthe n'a pas arrivé à comprendre cela. Et ils ôtaient la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui s'y tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parfois, Dieu entend de nous dire, je suis là. Jésus entend de dire, je suis la résurrection et la vie. Je suis là pour te donner la victoire. Je suis là pour réveiller, pour ressusciter tes rêves. Je suis là pour amener la guérison que tu as besoin. Mais parfois, on ne croit pas. Il faut juste croire. Il faut juste exercer notre foi en Dieu, en sa parole, en sa promesse. Alléluia. C'était ça que Jésus était en train de dire à Marthe. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour ceux qui croient. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après avoir dit cela? Et je pense que tout le monde regardait, et Marthe même, elle devait se demander, mais qu'est-ce que Jésus entend de faire? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors Jésus, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et tout à coup, oh mon Dieu, cela c'est incroyable. Le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Regardez, le grand miracle arrive. Marthe, elle a contemplé le miracle de Dieu. Elle a contemplé la gloire de Dieu. Son frère est sorti bien vivant du tombeau. Il a répondu la voix de Jésus. Il a répondu l'appel de Jésus. Lazare, sort. Il a répondu, il est sorti et il était ressuscité. Alléluia. Et tout le monde était dans l'étonnement. Tout le monde s'étonnait de ces grands miracles que Jésus avait fait. Jésus, il avait préparé Marthe, il avait dit, ton frère va ressusciter. Nous devons être attentifs, c'est ce que Dieu nous dit. Nous devons être attentifs à la puissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu comme David il avait?
Est-ce que tu prends des temps pour prier? Est-ce que tu prends des temps pour parler avec ton Dieu? Est-ce que tu prends des temps pour lire la parole, pour que ta foi soit fortifiée, pour que ta foi puisse grandir? Elle vient de la parole de Dieu. Ce que nous entendons, la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends de lire la parole? Est-ce que tu entends d'être à l'écoute de ce que Dieu entend de te dire? Est-ce que tu entends de fortifier ta foi? Demandez à Dieu que tu puisses avoir des expériences avec lui. Dieu va lui donner l'opportunité pour que tu puisses exercer, mettre en œuvre ta foi. La foi sans œuvre, elle est morte. Que ta foi ne soit pas morte, mais qu'elle soit bien vivante et que tu puisses expérimenter de nouvelles choses avec ton Dieu, que tu puisses faire des expériences, des exploits avec Dieu. Comme dit David, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase nos ennemis. Sachant que c'est notre Dieu qui combat pour nous, sachant que c'est Dieu qui fraye un chemin devant nous, c'est lui qui va ouvrir la bonne porte que nous avons besoin. Alléluia. Et qui va nous donner des forces pour le combat, pour tuer le géant qui est devant nous. Amen. Alors j'espère que cette parole, que cette portion de la parole de Dieu puisse vraiment vous amener la force de fortifier votre foi, pour vous donner l'espérance, de vous mettre dans l'expectative des choses grandioses que Dieu veut faire à travers vous. Amen. Dieu veut ouvrir à travers nous. Et nous sommes là, nous sommes des instruments de Dieu, et que Dieu puisse vraiment faire sa volonté à travers moi et à travers toi. Alors, je vous souhaite une bonne continuation, que vous pouvez fortifier vous dans la parole de Dieu, et nous vous attendons pour la prochaine vidéo avec beaucoup d'expectatives. Amen. Soyez forts dans le Seigneur et sachez et connaissez qui est ton Dieu, et ayez la foi en Dieu et croyez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia et à très bientôt. Bye bye.